Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une nouvelle mise en valeur un petit peu comme Morny, enfin comme Morny en fait, parce qu'on est reparti sur une des villes qu'il y a dans le traité de Vinon que j'ai fait déjà à l'encre. Alors quand j'ai fait, pour l'instant on n'a que le dessin au trait, et maintenant on va faire la mise en valeur en fait. Pour rappel, la mise en valeur elle va nous permettre de savoir où est la lumière et tout ça. Après on peut ou non mettre une couleur par-dessus, c'est pas vraiment obligatoire. Après, ça dépend vraiment les goûts, hein. Il y en a qui font leur mise en valeur avec les couleurs. Moi, je préfère la faire avant et après voir si je mets la couleur. Bon, là, je sais que je vais pas mettre de couleur, donc on va rester sur du gris et du noir. J'espère que ça va pas se passer comme Morning, qu'il y aura pas de problème comme on a eu. Mais bon, on verra bien. Du coup, je vous ai basculé sur l'autre côté. Du coup, comme pour Morning, je ne peux pas vraiment mettre de scotch sur les côtés. J'aurais pu quand même un petit peu. Bref, je peux pas mettre de scotch sur les côtés parce que comme le dessin est jusqu'au bout de la feuille, si je mets du scotch, ça va pas trop le faire. À la limite, je pourrais en mettre un en bas et un en haut, mais je vais laisser comme ça. On va faire comme si on était trop fort et qu'on n'allait pas faire de bêtises. Et allez, on y croit. Alors cette fois, on est plutôt sur la ville de Pona. Donc comme je disais, une ville qui appartient à l'univers du traité de Vinon, roman que j'ai écrit et que vous pouvez découvrir en suivant les liens, patati patata, comme d'habitude. Oui, je pense que vous commencez à en avoir marre que tout le monde vous dise « Vous avez les liens dans la description ». Mais vous avez les liens dans la description, si, je vous assure. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours y aller, mais vous n'êtes obligé à rien. Alors, je prends l'encre de Chine que je ne vais pas... Je vais d'abord le mettre dedans, après je vais fermer le truc et je vais vous montrer. Parce qu'on commence déjà à faire des bêtises. Bon, pas très grave, donc ça va. Alors, on referme le bouchon. Et quand le bouchon est bien fermé, à ce moment-là. Donc, je suis toujours avec l'encre de Chine à la pagode de Sennelier. Je ne me suis toujours pas rabibochée avec l'encre de Chine de PBO. Hein. Alors, tous les jours, je fais un dessin que vous voyez en réel. Toujours, je fais un ou plusieurs dessins. Pour travailler mes dessins, je me suis donné ça comme challenge. Du coup, à ce moment-là, j'utilise un petit peu plus l'encre de Chine PBO, histoire de l'utiliser pour pas la perdre, mais bon. J'avoue que je n'ai toujours pas un grand plaisir à l'utiliser. Alors, trêve de bavardage ou pas. Donc, on va commencer par le ciel. Du coup, je vais tout retourner. Maintenant que je me suis bien mis dans ce sens-là. Allez, on retourne. Parce qu'il y a un truc qu'on oublie souvent, mais on a le droit de retourner la feuille. Histoire de ne pas faire trop de bêtises. Je regarde que ça soit toujours centré. Il va falloir que je mette un miroir au plafond, histoire de savoir où est-ce que vous êtes. Et ce que vous pouvez voir. Bref. Pour l'instant, je fais un premier passage avec l'eau imbibée, avec l'eau qui a de l'encre de Chine dedans. Hop. Je veux pas forcément que ce soit un ciel très sombre parce qu'on est dans une région qui est assez froide, le ciel est souvent blanc. Et je veux pas le laisser totalement blanc parce que ça ferait dessin pas fini. Hop. On revient toujours remettre un petit peu d'eau pour éviter que le côté il sèche un peu trop vite. Alors ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu mouiller directement la feuille avant de venir mettre cette couche d'encre. Mais comme je veux pas mettre beaucoup de couleurs, alors c'est une ville surtout de bûcherons.
Donc on va voir quelques usines et tout ça. C'est pas du médiéval, mais presque. J'ai un peu du médiéval, mais en plus propre, on va dire. Alors, c'est une ville qui n'aime pas trop les voyageurs, qui n'aime pas trop les gens. Alors, ils aiment bien les petits navires de commerce, comme par exemple le Pourfendeur. Parce qu'après, la gardienne du port connaît bien le capitaine Mel depuis qu'ils sont enfants. Donc du coup, les membres de l'équipage sont les bienvenus. Bon, je suis pas sûre que si la gardienne du port avait connu Rachel, elle aurait quand même accueilli à bras ouverts, je ne pense pas. Mais de manière générale, l'équipage du Pourfendeur est bien accueilli. En fait, il y a des roches et tout ça qui empêchent les gros navires de venir. Il y en a certains qui disent que ce seraient les habitants qui auraient mis ces... Alors, maintenant que tout est bien mouillé, hop. Là, ici, ce côté-là est un petit peu plus noir. Parce qu'on a un peu plus d'usine, on a un peu plus de chaleur. Donc l'air est un peu moins clair. Voilà. Et je pense pas faire plus pour le ciel, parce que comme j'ai dit, le ciel est souvent très blanc. Donc je vais pas m'amuser outre mesure. Rajouter un petit peu trop d'encre. Une fois que ce sera sec, on pourra enlever les poils. Pour éviter de faire la même bêtise qu'avec Mornay, on va attendre que ce soit sec. Alors je vais commencer par le dessous du ponton pour vérifier, au cas où si elle avait été trop foncée, ça aurait pas été très grave vu que sous le ponton c'est foncé. Alors l'éclairage, ça vous permet sûrement de bien y voir, mais moi pas trop quand même. Les petits reflets, c'est pas terrible. Et on va arrêter de se plaindre. On va prendre du plaisir à dessiner. Et on va arrêter de se plaindre. Alors c'est une ville assez simple, hein. Il y a un commerce de chaque. Comme ça la concurrence n'est pas extrêmement rude entre les commerçants. Vous voyez, le quai n'est pas extrêmement grand. Comme il y a des rochers en amont, ici l'eau elle est plutôt calme. Il faut pousser entre guillemets le navire avec des bâtons pour réussir à accoster, ce qui casse en fait tout courant. Donc du coup forcément à ce niveau-là, on va pas faire des grosses vagues ni rien. Par contre on va bien mettre l'ombre sous le ponton. Je préfère le mettre quand je suis encore en humide. Et la mise en valeur, elle permet de rendre le dessin plus visible aussi. Il peut y avoir la mise en valeur avec de la peinture, avec des hachures, avec tout ce qu'on veut. Mais ce qui est important, c'est de bien respecter l'éclairage, les ombres, les lumières et tout ça pour que ça ait un rendu plutôt réaliste. Alors pour l'instant, je fais les grandes zones, on va dire. Donc l'arrière-plan, je l'ai fait très clair. Le premier plan est quand même pas mal plus sombre. Donc on va rester dans du clair. Alors je vais encore diviser mon encre. Alors, pour faire les sapins qui sont au loin, comme ils sont au loin, justement, je veux pas que ça soit beaucoup plus sombre que le ciel. Pour qu'il y ait un effet d'éloignement, il faut que la couleur soit quand même assez proche de celle du ciel. Alors là, les arbres sont plus éloignés qu'ici, donc il faut qu'ici et ici ce soit plus clair, ici aussi, et là ça va être un brin plus foncé. Alors on va faire un petit peu le principe
du clair, moyen, foncé, clair, moyen, foncé, pour faire les différentes étapes, en fait, les différentes distances qu'il y a. Vraiment, si vous faites de la peinture à l'encre ou de l'aquarelle, le sèche-cheveux c'est votre ami pour gagner du temps. Sinon, vous devez passer du temps à attendre que ça sèche avant de se revenir dessus. Ou alors, il faut vraiment aimer faire que de la technique mouillée. Ce qui n'est pas mon cas. Donc on est en pleine journée, ce qui fait que toutes les lumières qu'il y a là ne sont pas allumées. Donc il n'y a pas besoin de prendre en compte l'éclairage de ces lumières-là. J'avoue que j'hésite encore. Est-ce que je vais la mettre en couleur? C'est une très très bonne question. Sinon ça change pas mon travail de valeur. Mais il faudrait quand même que je trouve la réponse avant de finir. Alors là on a l'atelier de réparation des bateaux. Ici on a la capitainerie. Ici du coup on a tous les commerces. Et là on a la taverne. Alors le plus près étant bien entendu la capitainerie et la taverne. Ensuite il y a le puits qui est à peu près à la même distance. Il n'y a pas à dire, le sèche-cheveux avec un mal au crâne, c'est un mélange parfait. Alors, du coup, alors, comme d'habitude, hein, je vais vous le mettre en description. Là, c'est le PBO Colorex Sepia. Alors, pour l'instant, je vais le garder pur et petit à petit, je vais le diluer au fur et à mesure que je vais m'éloigner du premier plan. Bon, on se retrouve de face avec un éclairage encore plus pourri, vu que maintenant il fait nuit. J'espère que cette peinture vous a plu.
finalement, on ne devait pas la faire. À la base, c'était juste les faire en valeur, mais finalement, on l'a fait en couleur. Je suis assez contente du résultat quand même, c'est assez fidèle à l'histoire. Et puis voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, le matériel et tout ce qui a été utilisé pour faire cette peinture est en description. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.